Bonjour à toutes et à tous. Nous écoutons le Père Lombardi qui introduit cette rencontre avec le pape François à l'occasion de l'attribution du prix Ratzinger 2017. Alle illustri personalità a cui sono stati assegnati. Ceci, en fait, est un moment culminant de l'activité de notre fondation, qui porte le nom de votre illustre prédécesseur. L'activité qui a été de l'année dernière était une activité intense parce que c'était le 90e anniversaire du pape, le 60e anniversaire du pape qui a fait fleurir des initiatives en relation à son héritage culturel. Je me rappelle de la publication de deux importants volumes de l'édition italienne de l'Opera Omnia, le symposium théologien culturel qui aura lieu au Costa Rica dans quelques jours, dédié à l'encyclique Laudato Si, avec le magistrat de votre prédécesseur et ses rapports avec l'Amérique latine, en collaboration avec l'Université Francisco di Vittorio de Madrid, dans l'idée ratzienne de la théologie ouverte. Nous avons donné des prix à des cours universitaires qui mettent en rapport de différentes disciplines, la philosophie, la morale, la foi. En bref, nous essayons de promouvoir une théologie et une culture en même temps sérieuse, profonde et vive, cordialement insérées dans le chemin de l'Église dans l'histoire d'aujourd'hui. Dans cela, nos maîtres et modèles sont les grands hommes qui, désormais, sont devenus notre tradition de les présenter dignement comme une reconnaissance solennelle pour leur activité pendant de plusieurs années. Ce sont les prix Ratzinger qui, avec cette 7e édition, deviennent 16 de différents pays. Nous ne pouvons pas donc aujourd'hui ne pas penser spécialement à un d'eux, le premier, le professeur Mario Simonetti, qui il y a 2 semaines, avant 2 semaines, nous a quittés pour recevoir un prix plus sublime, celui de le prix éternel. Avant de présenter une biographie des lauréats, je voudrais faire 2 observations, confirmer notre orientation œcuménique. Les 3 lauréats de cette année sont de 3 confessions chrétiennes différentes, le catholicisme, le luthéranisme et l'orthodoxie. Dans l'année anniversaire de la Réforme, nous avons un théologien illustre, Théodore Dieter, luthérien. La nouveauté, c'est aussi la premiation d'un grand artiste, Arlo Part, apprécié vu l'appréciation de Benoît XVI pour la musique et pour l'art, le comité scientifique a décidé d'élargir les lauréats à d'autres personnes qui, avec leur œuvre, ont su faire apparaître la splendeur transcendantale de la vérité. Le maître Part, comme tous les 2 autres lauréats, a connu très bien Benoît XVI et a été apprécié par lui. Il lui a dédié aussi un Pater Noster composé spécialement à l'occasion du 60e anniversaire de sacerdoce du pape Benoît XVI. Le maître Part nous fera une présentation et jouera au piano, ici présent, qui a appartenu pendant plusieurs années au pape Benoît XVI, personnellement, qui a été fréquemment utilisé par le pape. En reconnaissance à ce grand musicien, cette cérémonie est faite aussi par le chœur de la chapelle Sistine, à laquelle je remercie, et la voix blanche qui accompagne Pater Noster. Je remercie l'Académie Santa Cecilia. Maintenant, je laisse la parole au cardinal Roch qui va nous présenter une biographie des lauréats. Santo Padre,
Cher père, je suis heureux de présenter la biographie des lauréats. Le premier, professeur Théodore Dieter, né en 1951, théologien luthérien allemand. En 1991, il a terminé son doctorat avec un travail sur la thèse philosophique de Heidelberg et de Luther et leurs preuves. En 1998, il a publié un travail sur le jeune Luther et Aristote. Sa recherche est centrée aujourd'hui aussi sur la théologie de Luther et particulièrement sur son background du Moyen-Âge et l'importance actuelle. Depuis 1997, il dirige l'Institut pour la recherche œcuménique de Strasbourg, où il enseignait depuis 1994. Il est très employé dans le dialogue, pris dans le dialogue luthérien catholique. Il a accompli un rôle très important dans la rédaction et approbation de la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification du 31 octobre 1999. Avec le professeur Tonissen, il fait groupe d'un groupe de théologiens protestants et catholiques qui travaillent ensemble sur l'interprétation des 95 thèses de Wittenberg. En 2012, il a été relateur du dialogue luthérien catholique durant la rencontre à Castel Gandolfo Ratzinger Schulerkreis avec la présence de Benoît XVI. En janvier 2017, il a reçu la laurea honoris causa de la faculté catholique de l'université de Erfurt. Il est pasteur de Landeskirche de Württemberg. Il est marié et a 3 enfants. Le deuxième, le professeur Karl-Heinz Menke, le professeur né en 1950, théologien et prêtre catholique allemand. Depuis 1978, entre 1978 et les années successives, il a fait des recherches sur la théologie antique à Münster et à Rome, la ville dans laquelle il a été ordonné prêtre en 1964. Il a eu la licence à l'université grégorienne et en 1968, le doctorat en théologie dans la même université grégorienne avec un travail sur le thème raison et révélation de Antonio Rosmini Patti. Il a eu l'habilitation en 1990 à Fribourg en dogmatique et histoire des dogmes avec un travail sur le thème représentant Vicaire Schriftitum, un concept clé de la catholique fondamentale. En 1990, il est professeur de dogmatique et théologique à l'université de Bonn et propédeutique théologique à la faculté du monde et membre de plusieurs organisations. Professeur allemand, il est un profond connaisseur du raisonnement Ratzinger auquel il a dédié beaucoup de recherches et d'études. En 2014, il a été relateur de Ratzinger Schulerkreis avec une conférence sur la croix, la théologie de la croix. En septembre 2014, il a été nommé par le pape François membre pendant 5 ans de la commission théologique internationale. Le troisième lauréat est le maître Avro Part, né en 1935 à Paide, en Estonie. Il est chrétien orthodoxe, compositeur musical dédié à la musique sacrée, reconnu internationalement. Après les débuts pendant lesquels il utilisait la tétacophone,
symphonie et le collage. Dans les années 60, sa production a eu un relancement dans l'intérêt pour le chant grégorien et la musique antique, ancienne. Depuis ce moment, il a dédié son activité à l'activité de la musique sacrée, élaborée par un style propre basé sur des procédures anciennes de composition pour un renouvellement essentiel où la voix assume un rôle important. Le succès international est arrivé à la fin des années 70 avec Terralina, Tabula Rasa, Fratres, Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Et dans les œuvres successives, la musique sacrée a eu une apparence importante. Passio Domini Christis, Second Johannem, Magnificat Berlinem, la messe de Berlin, Orient et Occident et la Sindone. La dernière composition est la symphonie numéro 4 de Los Angeles de 2008. On a dit de lui qu'il est le compositeur vivant plus suivi au monde et qui, des abysses du silence, a reformé le langage musical de notre temps. Il a été nommé par Benoît XVI, membre du Conseil pontifical de la culture en décembre 2011. Il a été enseigné du doctorat honoris causa par l'Institut pontifical de musique sacrée. Pour présenter ces lauréats, Saint-Père, je vous prie chaleureusement de leur conférer le prix qui exprime, et je vous exprime ma plus profonde gratitude. Merci. Voilà donc pour la présentation des lauréats de ce prix Ratzinger édition 2017, 7e édition de cette attribution du prix Ratzinger, en cette salle Clémentine, donc où le pape François accorde cette audience à la Fondation Vatican Joseph Ratzinger Benoît XVI, à l'occasion donc de l'attribution de ce prix Ratzinger 2017. 3 lauréats, vous l'avez entendu dans la présentation du cardinal Courtcor, le cardinal Courtcor, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Il présentait donc les 3 lauréats de cette année, le luthérien allemand théologien Theodor Dieter, le prêtre catholique allemand Karl-Heinz Menke et évidemment le compositeur orthodoxe estonien Arvo Pärt. Qui reçoivent donc respectivement chacun ce prix Ratzinger 2017. Voilà le compositeur Arvo Pärt. « 82 ans. Et le cardinal qui salue le pape François. Nous avons entendu évidemment auparavant la présentation et le mot d'accueil donc du père Federico Lombardi, jésuite italien qui fut longtemps directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Nous écoutons le Saint-Père. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous rencontrer dans ce rendez-vous annuel et de distribution des prix à ces personnages qui m'ont été présentés par la Fondation Vatican Joseph Ratzinger Benoît XVI et par son comité scientifique. Je salue avant tout les personnes qui ont reçu le prix, les membres et les amis de la Fondation. Je remercie le cardinal Courtcor et le père Lombardi qui nous ont introduits au sens de cet événement, de vos activités. Finaliser la promotion de la recherche théologique et de l'engagement culturel animé par la foi et par le lancement de l'âme vers Dieu.
Je veux avec vous adresser ma pensée intense au pape émérite Benoît. Sa prière et sa présence discrète et encourageante nous accompagnent dans ce chemin commun. Son œuvre et son magistère continuent à être un héritage vif et précieux pour l'Église et pour notre service. Pour cela, j'invite votre fondation à continuer dans l'engagement en étudiant et en approfondissant cet héritage, en même temps en regardant vers l'avant pour valoriser la fécondité avec l'association de la fondation de Ratzinger et continuer avec son esprit la recherche théologique et culturelle entrant dans des domaines nouveaux dans lesquels la culture contemporaine encourage au dialogue. De ce dialogue, l'esprit humain a toujours un besoin vital. On a besoin de la foi qui peut nous élever, autrement ça s'incarne dans le temps. A besoin de la raison qui se déshumanise pour s'élever au transcendant. La foi, en fait, et la raison, comme disait le pape Saint Jean-Paul II, sont comme des deux ailes avec lesquelles l'esprit humain s'élève vers la contemplation de la vérité. Et la vérité. Joseph Ratzinger continue à être un maître et un interlocuteur ami pour tous ceux qui exercent le don de la raison pour répondre à la vocation humaine de la recherche de la vérité. Quand le pape l'appelait pour devenir responsable de l'évêché de collaboratori della verità, traendole dalla terza lettera di Giovanni. Il a dédié un travail sur la vérité de la troisième lettre de Jean, qui exprime l'entier sens de son travail. Cette idée trône sur les lauréats et les prix, pour expliquer que les lauréats ont dédié leur vie à cette haute mission de servir la vérité, au service de la vérité, au service de la vérité. Je suis heureux que les personnalités illustres aujourd'hui des trois confessions chrétiennes, parmi lesquelles aussi celle la luthérienne, avec laquelle cette année nous avons vécu des moments importants de rencontres et de marches communes. La vérité de Christ n'est pas pour les solos, mais c'est une symphonie chorale. Elle a besoin d'une coopération docile, une harmonie, de la chercher, de l'étudier, de la traduire en pratique, ensemble, dans la qualité qui nous attire en force vers la vraie union entre nous. La vérité devient ainsi une source vive de liens, d'amour, toujours plus étroite. J'accueille avec joie l'idée d'inclure aussi le domaine de l'art, plus la théologie et la culture. C'est largement qui correspond à la vision du pape Benoît XVI, qui plusieurs fois nous a parlé d'une façon touchante de la beauté comme voie privilégiée qui nous ouvre vers la transcendance et la rencontre avec Dieu. Nous avons nommé sa sensibilité musicale et son service aux arts comme voie vers la sérénité et l'élévation de l'esprit. Mes congratulations donc aux illustres
professeur Theodor Dieter, au professeur Karl-Heinz Menke et au compositeur Arvo Pärt. J'encourage votre fondation et à tous vos amis pour que vous continuez à trouver des chemins plus larges de contribuer dans la recherche, du dialogue et de la connaissance sur la vérité. Une vérité qui est, comme le pape Benoît ne s'est jamais fatigué de répéter, et avec Dieu, Logos et Agapé, sagesse et amour, et amour incarné dans le Christ. Et voilà donc pour ce discours du Saint-Père, donc au lauréat de ce prix Ratzinger 2017 et à la Fondation Vatican Joseph Ratzinger Benoît XVI, à l'occasion donc de la remise de ce prix. Et maintenant le compositeur estonien orthodoxe Arvo Pärt se met donc au piano comme prévu pour l'interprétation de ce Pater Noster, composé donc et présenté en 2011 à l'occasion du 60e anniversaire du sacerdoce du pape émérite Benoît XVI. Voilà donc pour l'interprétation de cette œuvre d'Arvo Pärt.
Le compositeur était au piano, un piano que le pape émérite Benoît XVI a beaucoup utilisé, qui lui appartenait. Et Arvo Pärt accompagnait un soliste de l'Académie nationale de Sainte-Cécile. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Voilà, et bien, ainsi s'achève cette audience du pape François à la Fondation Vatican Joseph Ratzinger Benoît XVI. Cette fondation, instituée le 1er mars 2010 au Vatican, directement par le pape Benoît XVI, le pontife répondait alors au désir de plusieurs savants de créer un organisme ayant pour but de promouvoir la publication, la diffusion et l'étude des écrits du professeur Joseph Ratzinger. Cette audience s'achève donc en cette salle clémentine du palais apostolique. 3 lauréats avec cette distinction prestigieuse, cette remise de prix par le pape François, qui revêtait donc aujourd'hui un caractère œcuménique, puisqu'il y a 2 récipiendaires théologiens allemands, protestants et catholiques, et puis donc le célèbre compositeur orthodoxe estonien, compositeur contemporain Arvo Pärt. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette audience en direct depuis le Vatican, la salle Clémentine. Merci à CTV, à Télépatché, à Pierre Balagnan pour ses traductions, à Fabien Junier à la diffusion pour KTO. Merci à vous de votre grande fidélité. Nous retrouverons le pape en direct demain dimanche aux alentours de midi pour la prière de l'Angélus. Bonne journée à toutes et à tous.